Bonjour, c'est Vincent de Fandroid et aujourd'hui je vais vous parler de Vulkan, la nouvelle API graphique qu'on a notamment pu voir tourner sur le nouveau Galaxy S7 de Samsung. Avant de vous parler plus en détail de Vulkan, je vais vous expliquer ce qu'est une API graphique. C'est parti! Une API est une interface de programmation. Elle facilite la vie des développeurs en leur proposant des fonctionnalités prêtes à l'emploi qui effectuent des actions automatiques qui auraient été beaucoup plus longues et difficiles à créer sans API. Une API graphique est une interface de programmation spécifique permettant de créer des rendus 2D et 3D simplement et rapidement en utilisant des fonctions prêtes à l'emploi qui seront traitées par la puce graphique en passant par le pilote graphique qui traduira les fonctions en commande à exécuter. En utilisant une API graphique, il est alors possible de créer des moteurs 3D. Ces moteurs 3D seront ensuite utilisés par les développeurs de jeux vidéo pour créer leurs titres. Parlons un peu du processus de création d'un jeu vidéo pour mieux comprendre l'impact de Vulkan. Actuellement, lorsqu'un développeur veut sortir un titre sur PC et mobile, il doit utiliser un moteur 3D compatible avec OpenGL pour PC et OpenGLES pour mobile. Il existe toutefois des différences entre ces deux API avec moins de fonctionnalités sur mobile et il faut donc des développements différents. Vulkan homogénéise le développement grâce à une seule version de l'API avec beaucoup moins de modifications nécessaires pour les développeurs entre la version PC et la version mobile. Vulkan prend mieux en charge les processeurs multicœurs, comme on peut le voir sur la démonstration d'Imagination Technologies, avec une meilleure répartition de la charge sur les cœurs. Vulkan permet également d'afficher des milliers d'objets à l'écran en temps réel, sans mettre à genoux le processeur. En termes de graphisme, Vulkan apporte le support de nombreux nouveaux effets, pour des titres plus riches graphiquement et une plus grande liberté donnée aux développeurs. Vulkan devrait aussi réduire l'utilisation du processeur et donc la consommation de l'appareil. Une bonne nouvelle pour nos smartphones. Pour le moment, aucun jeu Android ne supporte Vulkan, mais Epic Games, à qui l'on doit la série Unreal Tournament, a montré avec Samsung la démonstration Protostar sur le nouveau Galaxy S7 lors du MWC 2016. Pour qu'un appareil soit compatible avec Vulkan, il faudra qu'il soit doté d'Android 6.0 Marshmallow ou d'une version ultérieure, d'un GPU compatible et d'un pilote spécial. Pour le moment, on peut citer tous les appareils en Snapdragon 820 ainsi que la Shield TV de Nvidia et la Shield Tablet. On a maintenant hâte de voir apparaître les premiers titres Vulkan sous Android d'ici les prochains mois. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver toutes nos vidéos.